Skrillex. On a fait cette intro ou pas là? Putain, cac. Salut l'équipe, ça va ou quoi? On se retrouve pour un nouveau vlog. Wouhou. Bon, désolé pour Ah, je suis vraiment comme les youtubeuses. Désolée pour la lumière un peu changeante. J'ai déménagé mon bureau de ma chambre dans mon salon en bas. On s'en bat vraiment. La justification de pourquoi la lumière change, c'est vraiment le truc le moins intéressant qu'on peut dire sur une vidéo YouTube. Je suis désolée, j'allais vraiment faire le discours... Non, parce qu'en fait je suis devant la lumière et c'est une lumière naturelle, donc en fait du coup ça change un peu vu que c'est une lumière naturelle et pas une lumière artificielle. On s'en complètement. Voilà, donc toujours dans un état mental au top, aucun problème n'est détecté ici. Je suis désolée, en fait j'ai l'impression que je prends ma caméra et que... Waouh, doucement, m'agresse là-haut. J'ai l'impression que je prends ma caméra que quand je suis au bout de ma vie, genre. Je pense que c'est un peu mon exutoire, je suis désolée, vous êtes un peu comme mon psy. Que je n'ai pas. Faut que je m'en occupe ça d'ailleurs. Bon bref, encore beaucoup de blablatage pour rien, putain je suis désolée pour les nouveaux qui tombent sur cette chaîne et qui disent oula, ça fait 5 minutes l'intro, on est toujours pas à la partie crochet. Désolée, je sais, mais ceux qui sont là depuis longtemps, ils ont compris. Ils viennent pas sur ma chaîne pour des conseils techniques. Non, non, non. Vous n'aurez pas de conseils techniques ici. Vous aurez un vlog devant lequel faire votre petit crochet. Pas besoin d'être très concentré. Ne vous inquiétez pas, ça fait juste un super bruit de fond. Et encore un super bruit de fond, je sais pas comment on fait pour regarder mes vidéos, ma voix est insupportable. Non seulement ma voix est insupportable, mais en plus je suis insupportable. Je me touche les cheveux tout le temps, j'ai remarqué dans les vidéos. Je me rappelle... Tard à l'époque, quand je regardais Enjoy Phoenix, elle faisait tout le temps ça avec ses cheveux, ça me rendait dingue. Et maintenant, je le fais. Chut. Pourquoi j'ai les notifs activés? Oh non, c'est trop gentil. Oh non. J'allais dire, ah, les notifs, ça m'énerve. Mais c'est une fille sur Instagram avec qui j'échange régulièrement. Bon, j'ai pas le message en entier, mais elle me dit, j'ai pensé à toi parce que je regardais une de tes vidéos, j'aime trop, ça me tient compagnie. Oui, du coup, bah tiens, c'est un super rebondissement. Une bonne liaison. Voilà, pour dire vraiment merci du fond du cœur à l'accueil que j'ai eu sur mes dernières vidéos et notamment sur celle sur le retour du marché. J'ai pété mes scores. Alors de base mes scores sont pas très hauts, hein, qu'on soit d'accord. Je suis trop contente et surtout le truc qui me touche vraiment beaucoup c'est qu'il y a de l'échange. Vous voyez? Même en message Insta, j'ai pu discuter avec plein de filles. Bah, je sais pas, c'est exactement pour ça que j'ai ouvert ma chaîne en fait. À la base, c'est pour me faire des copines de crochet, pour échanger, pour s'échanger des tips et tout. D'ailleurs, tant que j'y suis, j'ai enfin réussi à ouvrir ma boutique Etsy. Bon, y a rien dessus, du coup, je mets pas le lien, on s'en fout, mais j'ai réussi à ouvrir ma boutique Etsy grâce à une des filles qui me suit, avec qui j'échange régulièrement, qui s'appelle Sissou Crochet, qui est trop sympa et elle fait des trucs incroyables. Je vous mettrai son lien ici. Merci si tu passes par là, merci beaucoup à toi, vraiment. En plus, c'était une erreur débile. Vous voyez quand votre box elle marche pas, vous appelez le technicien et vous dit est-ce que vous avez essayé de la rebrancher, de la débrancher? Et moi c'est exactement pareil, elle m'a dit t'as essayé à tout hasard de changer de navigateur? Moi j'étais là oui. Alors que non, j'avais pas pensé à ça. Je me suis sentie bête. Mais bête. Bref, tout ça pour dire merci beaucoup à tous les gens qui me suivent. Donc ouais, à la base je disais que j'ai l'impression que je prends ma caméra et que je commence à vlogger quand je suis dans des états mentaux pas possibles. Merci. Waouh, mais oh, ouais, on est en boîte ou quoi là? Doucement. Bon bref, en fait j'ai vraiment rien envie de faire d'autre dans ma vie que de jouer à Stardew Valley. Mais malheureusement je ne peux pas faire ça, puisqu'on est dans une société capitaliste et qu'il faut se lever à 6h du bar tous les matins pour pouvoir se foutre un plat de pâtes dans l'assiette le midi. J'en ai rien à secouer, je suis anarchiste et je voudrais en l'air toute la société capitaliste. Ça me rend dingue. Vous savez ce qui me rend le plus dingue? C'est qu'aux européennes, Merdella il a eu 30% des votes. Waouh! Mais où on va là? Merdella et Voldemort, eux ils sont en tête de suffrage eux. Mais on est foutus. On est foutus. Bon voilà, ça aussi ça m'a bien gonflé cette affaire. Bon, vous êtes pas venus là pour déprimer. Non. Bon allez, cannelle. On se remotive. On se remotive et on va commencer enfin cette vidéo. Le but dans ce vlog aussi ça va être quoi? Parce que j'ai un projet. Comme je vous ai dit, après le marché, j'avais plus envie de faire de crochet, en tout cas plus comme avant. Du coup là cet été j'ai envie de me faire des trucs pour moi. Donc ça c'était la première partie de venez on fait ma garde-robe. Hop le sauvetage in extremis. Est-ce que ce serait possible pour vous de faire en sorte que j'ai 500 abonnés, comme ça je peux monétiser mes vidéos et comme ça après je peux me racheter un trépied?
parce que je pense que je vais vraiment l'envoyer valser. Donc je disais avant que vous tordiez le cou. Ouais, donc ça c'est la première partie du je fais ma garde-robe moi-même pour cet été. Ma garde-robe. Voilà. C'est un grand mot, sachant que j'ai un jean et j'ai une rotation de 3 t-shirts. Mais pour cet été, je me suis dit, vas-y, viens Cannelle, on essaye un peu de changer un peu les choses. Aussi, ce qui est le but à la base de ce vlog, c'est que je veux faire une recréation de l'outfit de Winx et notamment de Flora. Parce que c'est ma préférée et c'est à celle à qui je voulais le plus ressembler, d'où les cheveux. Bon, au final, je ressemble plus à Malicia dans X-Men qu'à Flora, mais bon, bref. L'objectif aussi de ce vlog, enfin, ça va être une série de vlogs, d'accord? Donc vous verrez pas le produit final dans celui-là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'est-ce pas, si vous voulez voir la suite. Et vu que je poste de façon très irrégulière, mettez la notification comme ça, vous saurez à chaque fois que je poste. J'ai vraiment les discours de vrais youtubeurs. Bientôt, je vais vous sortir une spawn sous NordVPN, vous allez pas vous en rendre compte. Donc le but, c'est que je vais faire une partie en crochet. Donc je vais faire tout l'outfit de Winx en crochet, donc j'ai acheté la laine. Et ensuite, faire une autre partie où je refais tout l'outfit en couture, en vêtements quoi. Alors, juste précision, je vais faire en sorte que ce soit mettable, enfin que moi je puisse le mettre. Parce que si je recrée vraiment l'outfit de Flora, que je me mets un crop top jusque là, avec une jupe en fraise, je le mettrai pas. Vous m'avez vu, voilà, je suis pas trop du style à m'habiller dans comme ça, n'est-ce pas? Donc j'ai essayé de faire en sorte que ce soit des habits que je puisse mettre. Que je fasse pas tout ça pour rien. Enfin, c'est débile, ça a aucun sens. Donc ce sera sûrement une série de vlogs, je sais pas trop comment je vais faire ça, ça dépend comment j'avance. Mais voilà, en tout cas, le but c'est que pour cet été, j'ai des outfits de Winx que je puisse mettre quand j'ai des soirs où je bois des verres avec mes copines. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que j'ai rien à mettre. C'est une cata. Et de toute façon, vous le voyez. Comme je vous dis, j'ai toujours le même t-shirt en vidéo. Non, j'en ai 3. J'en ai 3 ou 4 qui tournent. Le premier, je le lave, hein. C'est juste que dès qu'il est lavé, je le remets quoi. Mais je me suis rendu compte que vraiment, j'ai rien pour sortir. J'ai pas un top mignon, j'ai rien, j'ai que des t-shirts avec des mangas ou des voitures dessus quoi. Ça fait pick me hein, de dire ça. Hein. Ah, je me suis dégoûtée en me disant ah, ça fait trop pick me, c'est horrible. Non mais vraiment, les paillettes, le rose et tout, j'adore ça. Mais comme vous le savez, j'ai un certain volume présent dans cette zone-ci, donc je trouve ça très dur de s'habiller pour faire un peu classe, un peu chic pour sortir sans que ça fasse vite vulgaire. Sur moi en tout cas évidemment. Donc je me cache sous des vêtements amples. Voilà bref, plus ça va, plus vous en savez sur moi. Ça commence à être un peu trop intime cette affaire. Et ensuite aussi, ce que j'ai envie de faire c'est que vous me direz si ça fait un peu tocardos ou pas. Mais j'ai envie de recréer le sac, vous savez le sac Dior qui ressemble à une selle de cheval là, qui était à la mode il y a 5 ans, truc du genre. J'ai toujours trouvé incroyable ce sac, j'ai jamais acheté évidemment. On n'a pas la thune par ici, mais surtout moi je suis pas luxe du tout. Oh là là, j'y connais rien. Pas que je trouve ça nul, hein. C'est juste que vraiment moi j'y connais rien du tout à la mode. Mais ce sac là, je l'avais trouvé incroyable. Et j'ai un sac Valentino qui lui ressemble un peu. Mais apparemment, il y a un tuto où on peut refaire un peu le Dior Saddle en crochet. Et là j'ai fait attends. Évidemment que je vais essayer de le faire. Donc dans ce vlog je vais essayer de recréer ça. Avec quoi comme fil en plus? Ouais. Le macramé que j'avais trouvé à Action. Donc je vais faire le corps du sac en rose. En rose, comme on dit en Provence. Et je vais faire les contours avec du blanc. Et vous savez, il y a un truc qui... Je vous mettrai une photo, je pense, ça ira plus vite. Il y a des trucs qui pendent en mode les sangles pour attacher la selle. J'ai le lexique équitation, j'ai mon galop 1. Mais ça c'était avant que je me rende compte que j'ai peur des chevaux. Bref, c'est pas le sujet. Et il y a marqué CD. Pour Christian Dior. Sauf que moi ce sont aussi mes initiales. Cannelle, D. Je vais pas vous dire mon nom de famille. Et du coup je vais faire pareil. Est-ce que ça fait tocard ou pas? De recréer des trucs de luxe en crochet, c'est nul ou pas? Je sais pas. Je me rends pas trop compte. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Si c'est sympa, si ça fait vraiment genre contrefaçon nul. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si ça fait vraiment mauvais goût ou si ça fait créatif. Souvent, la ligne est très fine entre les deux. Désolée pour cette intro gigantesque. En route pour le vlog. En route. Qui a la ref? Qui se bute au live de la Mini Billy comme moi? En route. Je suis trop sur internet. Allez, on va faire un peu de crochet, c'est parti pour le vlog. Bon alors, je vais vous montrer un peu... Ah, il y a une mouche qui m'énerve là. Donc je vais vous montrer un peu mes inspirations, comment je compte, comment j'imagine le truc avec les habits que j'ai déjà. Maintenant c'est
C'est hors de question que je construise un patron en papier, que je découpe et tout. Moi j'en suis vraiment pas à ce stade de professionnalisme. Vraiment la couture ça fait longtemps que j'en fais mais je fais vraiment tout à l'arrache et très... voilà, comment je le sens sur le moment quoi. Donc là comment je le sens c'est qu'en fait je vais prendre des vêtements que j'ai déjà et je vais m'en inspirer pour ensuite couper mon tissu. Donc j'aimerais que le haut que je vais faire avec cette couleur, que je compte faire à peu près comme ça, avec les grandes manches là, un haut un peu bustier à col carré et les volantes sur le ventre. Donc je vais m'inspirer de deux hauts que j'ai. Il y a lui ça va être la base, il me va pile poil, sauf que je vais mettre des manches, les manches de ce haut qui est un boléro. Je vais les mettre pour vous montrer. Vous voyez, en vrai, j'aurais pu faire sur la base de ce boléro là. Niveau des manches et tout, c'est ce que je veux faire, d'accord? J'aurais pu le faire si j'avais pas eu, comme on appelle communément dans le jargon médical, des gros tchouches. Vous voyez bien que déjà là, si je le laisse comme ça, est pas possible. Je peux pas sortir comme ça. Donc c'est pas possible de faire avec cette base là. Mais je vais prendre la base des manches. Ça va donner un mix des deux. Comme ça. Voilà, vous voyez le projet? Donc évidemment ce sera tous la même couleur. Hein. Mais c'est en gros pour construire mon patron. Donc, ça donnera à peu près ça. Voilà. Ici là, je vais pas faire un truc qui colle. Je vais faire des volants comme je vous l'ai montré sur le... Comme je vous l'ai montré là, vous voyez, qui est ouvert ici au milieu, mais pas crop. Je vais le faire à longueur de hanche, vous voyez. Ça m'arrive bien là derrière, mais que ce soit évasé et très fait quoi. Voilà, comme les manches en fait. Voilà le projet. Donc je vais essayer de décortiquer ça là. C'est pas un rectangle, parce qu'en fait je pense que c'est fait exprès. Vu qu'il y a du volume, n'est-ce pas? Ben, je peux pas faire un rectangle, sinon ça va bailler là, ça va peut-être même bailler là. Donc il faut que je fasse des découpes un peu incurvées pour qu'il y ait le tout qui rentre. Voilà. Donc je vais voir si je m'en sors ou pas. Et encore une fois, tout ce que je vous montre, c'est des essais. J'essaye des choses. Voilà. S'il y a des couturières aguerries qui regardent ça, m'attrapez pas ma veste. Voilà, je suis pas une professionnelle. J'aime juste m'amuser et voir ce que ça donne. Si vous criez devant votre écran en mode ah mais putain mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, je vous comprends. Allez on y va. Bon au final je vous ai menti parce que je vais utiliser du papier. Non parce qu'en fait ça aurait été vraiment trop aléatoire si je faisais à l'œil. Donc en gros j'ai mis mon haut comme ça, à plat. J'ai mis le papier comme ça et je trace les bouts dont j'ai besoin au crayon papier. Et après je le découpe, le bout de papier, et ça me fait le patron en gros. Hein? Je sais que c'est vraiment à l'arrache de fou, j'en suis consciente. Mais chacun sa technique, hein, au bout d'un moment. On verra si vraiment c'est horriblement laid à la fin. Vous pourrez me dire, bah Cannelle, c'était sûr. Attendons de voir. Donc là j'ai mon bout pour le front. Donc après ça je vais le découper. Ah, ça c'est ce qui sera là. Ensuite, vous voyez pour le moment, j'ai fait ça. Vous voyez par rapport à lui, j'ai découpé les bouts là, des côtés comme ça, et la partie qui est là. Et après, je ferai le derrière. Update, c'est un enfer. Un enfer. Vous voyez ce tissu, ma foi très joli hein. Regardez comment il rebique quand il a été coupé. C'est une catastrophe à coudre. Vraiment, c'est une horreur. Je n'arrive pas à faire un truc droit quoi. Parce que, regardez. Vous voyez comme ça rebique. Et du coup, même si je mets des épingles, ça rebique quand même. Enfin, c'est une horreur. Je pense qu'à la limite, j'aurais peut-être dû le repasser. Et encore, je sais même pas si ça se repasse, ce genre de texture. C'était déjà bien chiant à couper. Mais alors à coudre... Ça y est, dans quoi je me suis lancée encore? Ça va être moche. Ah putain, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Oh, c'est immonde. Allez, déroule-toi par pitié, putain. Mais reste comme ça, Taras. C'est la cata. C'est la cata. C'est la grosse catastrophe. C'est immonde. Allez, on perd pas espoir. Ça va être top, ça va être top, ça va être génial, ça va être trop beau. Vous savez quoi, je vais pas vous montrer. Je vais pas vous montrer parce que vous allez me juger. C'est ma chemise qu'on voit en dessous là. Bon,
Allez, on fait comme si on n'avait rien vu. Allez, on continue. Bon, on se retrouve, vous avez vu mes péripéties là. En fait le truc c'est que j'ai dû tout recommencer, vous avez bien entendu, j'ai dû tout recommencer parce que c'était trop petit, c'était pas les bonnes mesures. Donc on se retrouve avec ça, pas fini hein, les finitions sont pas faites, il y a encore plein de trucs à faire. Le seul truc qui me dérange c'est la taille de mes seins, mais bon ça c'est pas nouveau. Je sais pas si c'est encore trop décolleté ou bah, si c'est comme ça, enfin je veux dire j'ai pas trop le choix. Joli et regardez derrière. Donc faut que je coupe le surplus là. Et j'ai laissé le petit nœud là. Donc on va dire qu'on va partir sur cette base. Et on va rajouter le volant là et les grandes manches, ok. Voilà, j'ai encore passé toute l'après-midi à faire ça. Mais vraiment, ce tissu là, j'ai jamais travaillé avec un tissu plus chiant que ce truc. Je veux plus jamais en entendre parler. Une fois que j'aurai fini avec ça là, je ne veux plus en entendre parler. C'est sympa hein, cette coiffure, hein, c'est top hein. Non, j'adore, le problème c'est que quand il faut refaire les racines, c'est un enfer à... Oh la vache. La taille du front que je me tape, c'est la taille d'un terrain de foot. Genre vous pouvez faire un 5 dessus, y a aucun souci. Mais en gros ce qui est super chiant à faire avec cette coupe de cheveux, c'est faire la séparation entre tout ce qui est décoloré et le reste. En gros je fais grossièrement comme ça parce que je sais à peu près où c'est. Et après je prends un pinceau avec le bout fin là. Cling. Et je fais comme je peux. Et je me fais les poux en gros. je trie. Dac, 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 dac. C'est l'appareil qui est pas focus ou c'est que je vois rien? Je me rends pas compte. Bon voilà maintenant que je ressemble à Sméagol quand elle a plus de cheveux. Faut rendre à César ce qui est à César, cette blague vient de ma soeur. Voilà. C'est elle qui a dit que je ressemble à Sméagol comme ça. Nickel. Bon, vous vous rendez compte, ça fait depuis le marché que j'ai pas fait mes racines. J'étais allée chez le coiffeur en plus, donc là je garantis vraiment je garantis vraiment pas le résultat. Mais ouais, du coup, attends, j'y suis allée quand? Le marché c'était le 21 avril et on est le 17 juin. Oh, c'est presque 2 mois. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, parce qu'il y a la partie la plus chiante hein, quand même, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça, je vais faire la youtubeuse beauté, hein. Ceux qui veulent passer, allez-y, hein, skipper. Je vous garantis pas qu'il y ait quelque chose de beaucoup plus intéressant après, mais au moins ce sera pas des cheveux. Donc, on utilise ça de chez Vela, c'est de la décolo en poudre, qu'on mixe avec du 20 volumes. Moi j'utilise que des produits de chez Vela, c'est ce qu'utilise ma coiffeuse, donc bref. Et je vais également refaire ma couleur ici là, c'est à peu près ma couleur naturelle mais juste en plus chaud, parce que j'ai les cheveux très neutres de base. Ce dont on se fout pas, c'est tous les cheveux blancs que j'ai. C'est une catastrophe. J'ai 26 piges hein, et j'en ai déjà comme ça. Mais qu'est-ce que ça va être à 40? Je sais même pas si je verrai jusqu'à 40 de toute façon. Mais ils ont tous poussé d'un coup en plus. C'était en quelle année que je me suis fait larguer? En 2021. Et puis l'expression se faire des cheveux blancs a bien marché pour moi. Bon bref, bref. Donc on va essayer de faire ça correctement. Je me chie un peu dessus parce que la dernière fois que je l'ai fait toute seule, il y avait ma soeur. Et là je suis sans ma soeur, je suis perdue. Je me suis jamais fait un aussi beau plaquage, on dirait Amine m'a tué. Magnifique. Allez hop, donc maintenant est-ce que je fais ma couleur avant ou ma décolo? Je sais plus. Oh, faut que je change de t-shirt? Oh mon dieu. Voilà. J'adore ce t-shirt. Regardez, je l'ai même pas... Je crois que je l'ai même pas lavé la dernière fois. Vous avez vu comme il a souffert? Wow, on dirait du sang. On dirait que je me suis fait couper la tête. Être adulte, c'est aussi passer ton après-midi à te décolorer les cheveux en écoutant One Direction sans que personne puisse te faire chier. C'est là où tu te dis des fois en fait la vie c'est pas si mal. Des fois hein. J'espère que mes cheveux vont pas tomber. Allez, faut qu'on arrête les plans avec cette coupe de cheveux parce que vraiment je me fais peur là. Gloves, on n'oublie pas les gants. Vous les protégez au-dessus aussi là. Faut pas faire des gros trous de décolo. Bon, si vous pensiez que j'avais une tête de con maintenant, attendez de voir. Ouais. Ça a grand effet là. Je suis pas une Charlotte. Oh, shower cap. Haha. Pas con ça. Quinque. Par contre, pour mon bout de raie là. Non, ça sert à rien ce que tu fais, quinque là. Bon,
Bon. Allez, là faut que je mette un timer. Hop, let's go. Lulu, est-ce que t'es en train de crier en voyant mon application ou pas? Ou ça va, je me démerde pas trop mal? Tu me dis, hein? Hop là, y a plus qu'à attendre et voir si c'est pas trop orange. Voilà, encore mieux. La dernière fois que je l'ai fait toute seule, c'était orange. Et j'en ai mis là, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Je sais qu'il faut pas en mettre sur son visage, mais c'est que moi j'ai des rouflaquettes à Rabbi Jacob. Je les blondis parce que c'est hors de question que je les épile ou que je les rase. Vous savez que les petits rasoirs, tout le monde le fait sur TikTok, tout le monde se rase le visage. Tu tires ton visage, moi jamais de la vie je fais ça. Des fous quoi. En plus ils disent tous Ouais, mais c'est n'importe quoi que ça repousse plus vite et plus dru. ah ben parlez pour vous les blondes. Et pour moi, si déjà quand je m'épile la moustache, ça revient plus fort et plus dru, je n'ose même pas imaginer si je me rasais les rouflaquettes. Oh, je pense que je finirais comme Wolverine, hein, clairement. Mais en plus, c'est vrai que ça repousse plus dru, faut arrêter de nous prendre pour des cons au bout d'un moment. Ils disent mais oui mais c'est pas vrai, c'est juste que ça repousse plus carré parce que tu l'as rasé alors que quand tu l'épiles, il ressort plus pointu. Bah donc, c'est exactement la définition de dru, en fait. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Moi je suis contre le rasage du visage. Enfin je suis contre, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je suis contre pour moi, hein, évidemment. Hein. Pour moi je le ferai jamais, je ne mettrai jamais un rasoir près de mon visage, c'est hors de question. Oh, est-ce que je ne mettrai pas sur mes sourcils? Ouais. Non. Hop là, le résultat. Bon bah je pense qu'on est bon pour un deuxième round de bleach. Non là c'est pas assez clair pour le toner. Je vais encore avoir les cheveux verts comme la dernière fois, donc je préfère y remettre un tout petit coup, mais vraiment sur la bande du milieu en fait. Là, et pas direct aux racines, parce que vous voyez, mes racines sont blanches, on dirait, j'ai l'impression que j'ai même plus de cheveux. Deuxième round, on dirait Albert Einstein là. Le même. Le même. J'ai décoloré mes racines. Mais comment j'ai fait? Comment c'est possible? Vous voyez là? Mais en plus j'ai trop d'aide le blond, regardez comme il est beau. C'est incroyable. Et la partie facile je l'ai ratée. Comment j'ai fait? Comment c'est possible? J'appelle ma soeur. Lulu. C'est de la couleur. Comment ça a pu? Réponds Lulu. Allô? Tu m'entends? Qu'est-ce que t'as fait? T'as raté? Alors non, enfin un petit peu. C'est roux? C'est roux de ouf. Mais attends, mais t'as les racines. Je me suis décoloré les racines. Sans faire Comment exprès. ça, tu t'es décoloré les racines? Mais je sais pas. Je sais pas. Ah, mais t'as pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès. Arrête. Comment j'ai pu faire ça? Bah, je sais pas. Avec la chaleur de ton crâne, peut-être. Ça Ça- a trop agi sur les racines. Je suis dépitée. Et d'habitude. Oh, regarde comme ça. Non mais regarde, c'est partout en plus. Arrête. Je t'avais dit de m'attendre. En séchant, ça s'estompe un peu. Que là, en fait, si tu refais la couleur, j'ai peur que ça éclaircisse encore. Non mais je te jure Lulu, c'est hyper clair. Oh non, à la caméra c'est encore pire. Oh non. Je suis dégoûtée, Lulu. C'est bien, t'as 3 couleurs de cheveux différentes, du coup, maintenant. Ah bah c'est super, c'est rigolo en plus hein. Oh putain. Bon, faut que je vois ce que ça fait quand ça sèche. Ça y est, j'ai flingué mes cheveux genre. Je suis abattue. Tu sais quoi, je vais aller sécher et puis je te montrerai comment ça fait après. Écoutez, il se peut que j'ai pleuré pour rien. Regardez au final. Sachant que mes cheveux sont pas secs encore. Bah quand tu le sais, ça se voit en fait. regardez de haut. Vous avez vu ou j'ai mal cadré? Si on me voit de loin comme ça. Mais bon, au moins j'ai plus de cheveux blancs. Bon bah comme quoi, hein, rien ne vaut. Allez chez le coiffeur. Hein. Bise à tous les coiffeurs de France. Bon, on se retrouve plusieurs jours plus tard évidemment. Bon, alors en fait, j'ai eu une illumination parce que vous savez mon outfit de Wings là. Il focus sur moi ou pas l'appareil? C'est de pire en pire mon astigmatie, je vois que dalle. Ah, vous savez mon outfit de Wings dont je vous ai parlé là, que je voulais le faire pour cet été et tout machin. Mais tout d'un coup je me suis réveillée comme ça et je me suis dit mais Cannelle, c'est ton anniv dans 10 jours. Quel autre jour pour t'habiller en Wings que ton anniversaire? Bah of course. Bah oui parce que bon, soyons très honnêtes, il y aura vraiment très, mais alors
très peu de moments où je pourrais mettre les tenues que je suis en train de faire. Parce que bah, je sors pas de chez moi, déjà de 1. Voilà. Donc en fait, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vous montrer, j'ai dit ouais, pour sortir cet été, nanana. Je sais pas d'où je sors ça parce que je ne sors pas. Mais quand je veux dire je sors pas, c'est-à-dire que je sors pas en boîte, je sors pas en soirée, je sors pas en ville, je sors pas de chez moi tout court. Donc en fait vraiment je fais ça pour le fun et pour me dire bon voilà, si jamais il y a vraiment une occasion spéciale, je l'aurai. Mais mon occasion spéciale elle est là. Elle est dans 10 jours, enfin dans 10 jours c'est mon anniv dans 10 jours, mais je le fête ce week-end avec mes copines. Ce week-end on est mercredi. Donc en fait je me suis dit mais Canel, faut que tu te bouges ton énorme fiac pour finir ça, pour le mettre pour ton anniv en fait, parce que sinon je le mettrai jamais, je le sais. Je suis en train d'essayer de faire les manches là, ok. J'ai fait tout le top, je vous ai montré dans les plans d'avant. Et le top je l'ai fait il y a bien 15 jours. Là je suis en train d'essayer de faire les manches. Et en fait le truc c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de projet couture un peu compliqué. Et c'est pas censé être si compliqué quand tu bosses avec des tissus normaux. J'ai vraiment envie d'abandonner, hein, je vais pas vous mentir. Si c'est pas beau, alors que je l'ai fait exprès pour mon anniv, je vais me flinguer. J'arrête la couture. Au résultat final, soyez indulgents, hein, par pitié. Hein. Bon bref, du coup, je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Allez, gang! J'ai réussi à faire les manches. Tant bien que mal. Inquiète up. Bon, alors maintenant, faut que je les accroche au top. Je sais plus comment on fait. Faut vraiment pas que je me gourde de sens parce que... Donc mon top, il est là. Vous vous rappelez? Hop, et là faut mettre les manches dans les trous là. Alors attends, bon du coup on fait endroit contre endroit. Non? Il va être comme ça, et les manches, faut que je les retourne, qu'elles soient comme ça. Donc, pour qu'elles soient comme ça... Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Je suis désolée. Je sais que il y en a certains d'entre vous là qui vont se dire mais c'est simple, oh, réfléchis 2 secondes. Mais déjà vous me parlez pas comme ça. Mais personne te parle comme ça, Quinc, y a que toi qui te parle comme ça. Donc pour que ce soit comme ça, du coup il faut... Attends. Non mais ça faut que je mette endroit contre endroit. Mais attends, faut que... Non là du coup c'est envers contre endroit, non? Pourquoi mon cerveau il marche pas là? Je comprends pas. Quand je le retourne, faut que ce soit comme ça. Je suis une professionnelle. Attends, il y a vraiment un bug dans mon cerveau là. Ouais, attends, je finis de faire mon AVC et après je reviens. J'étais contente, j'ai cousu ma manche, ça rend bien. Mais ce qui devait arriver, arriva. Je l'ai cousu à l'envers. Oh putain, j'en peux plus, mais j'en peux plus! Elle était trop belle ma couture, je vais devoir tout enlever, ça va faire des trous, c'est sûr! Je suis dépitée. Vraiment, mais j'ai 0% de logique dans mon cerveau. C'est catastrophique. En plus, j'avais fait... Oh là là, c'était trop beau ce que j'avais fait. J'ai même pas mon découp vite en plus, je sais pas où il est. Update! J'ai fait les manches. Ça y est, j'ai plus qu'à rajouter les volants là, et normalement c'est bon après. Regardez derrière. Alors, joli ou pas? Bon, voilà. A few hours later. J'en peux plus, les 21h, je vais tout casser. Non, j'avoue, j'ai fait une pause pour manger quand même. On se nourrit ici quand même, hein. Ça se voit, hein. Ça se voit que moi, je mange bien à la cantine, hein. Bon, alors attendez. Oh, la lumière. Un assassin, la lumière. J'ai fini. Enfin, fini. J'ai fini le corps. J'hésite pour le devant, là. Après, j'ai pas fait les finitions, j'ai pas fait la couture en zigzag sur les bords, là. Mais sur le principe, c'est sympa ou pas? Au final, j'ai fait des... Comment ça s'appelle ça? Putain, Lou, ma copine Lou, c'est elle la pro de la couture, c'est elle qui devrait faire des tutos couture. Lou, comment ça s'appelle ça déjà? Je sais que t'es en train de le dire à ton écran là. Des pliures, des plissures, des pinces! Des pinces? Yes, je crois que c'est ça. J'ai fait des pinces là sur les côtés pour que ça fasse plus... Est-ce que ça fait un peu Winx ou pas?
Sans mentir, à la fin c'était plus du bricolage que de la couture. J'ai vraiment fait du rafistolage. Enfin, j'ai pas tout filmé parce que c'était juste moi qui m'énervais sur mon tissu là. Parce que cette merde innommable là, oh ça m'a rendu zinzin, c'était horrible. Et bon au moins ça me va. Ça me va, ça tient. C'est métal non? Bon, pas avec cette tenue, ses cheveux et tout, faut penser Winx. Faut penser avec une jupe rose et des talons et des ongles et les cheveux détachés. Regardez les cheveux détachés. Ouais mais les cheveux détachés du coup on verra pas le derrière. C'est pas le début de Flora un peu là? Bon maintenant je vais aller me coucher. Je suis explosée. On se retrouve par terre. Ma soirée d'anniversaire c'est demain soir. On est vendredi 17h et ma soirée c'est samedi 17h. Donc dans 24 h faut que ce soit prêt. 24 h challenge. Non, parce que vraiment je vais dormir 12 h cette nuit. Faut que je l'ai fini ce soir ou merde. Donc ce que j'ai fait, ouais je sais j'ai une table mais elle est pas assez grande, je préfère être par terre, bref. Vous vous rappelez de ce tissu là? C'est du tissu que j'avais acheté à la mercerie, c'est des rideaux en lin en fait. C'était dans le bac à chute. C'est top, c'est exactement la couleur de Flora, je suis trop contente. Et j'ai cette jupe là, vous savez c'est les jupes qu'on rabat comme ça. Comme ça, il n'y a pas de fermeture éclair, pas de... Voilà, c'est juste un grand panneau que tu rabats avec un nœud. Hop, le boulot est fait. Donc, une fois n'est pas coutume, je n'ai fait aucun patron papier et je fais tout à l'œil. Le panneau, il est pile poil la taille pour la taille d'une jupe, vous voyez? Et en fait, ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait d'ailleurs? Je l'ai mis comme ça. Ça fait pile poil le tour de ma taille. Vous voyez? Là, je vais mettre un bouton, hop, et je vais le rabattre comme ça. Sauf que là, j'ai mis des épingles pour voir où le couper, comme ça. Pour que ça fasse un joli... Et après, normalement, je coudrais des froufrous sur le bas. J'ai encore fait tomber l'aiguille. Hop, voilà. Criez pas, mais me criez pas dessus, ça va, je fais ce que je peux. Hein. Oh mais merde, j'en fais tomber. Oh là, ah bah voilà, allez. Je vais faire des froufrous sur les bords de la jupe. Donc pour ce faire, j'ai découpé des grandes bandes comme ça. Et en fait ce que je fais c'est que je vais faire un très long point droit, très espacé. Je fais un point d'arrêt au début mais pas à la fin. Et comme ça après je tire. Je vais vous montrer comment ça fait. Ouh, ça y est, j'ai refait mes ongles. J'arrive plus à rien faire avec ma machine. J'ai fait une French d'été. Je suis trop contente de revoir des ongles. Ça m'avait tellement manqué. Sauf pour ça! Oh le plan de fou. Vous voyez ce que ça donne? Mais c'est rose sur rose, cannelle, c'est complètement con. En gros, vous voyez, du coup, ça fait des froufrous tout seul. Et après, en laissant un grand fil au bout, on tient que celui du haut et on fait comme ça. Ça fait des froufrous. Ok. Ouais, bon bref, une fois que c'est comme ça, je les épingle sur le bord. Vous voyez, mes froufrous, après, je les ai épinglés comme ça, endroit contre endroit. Et ensuite, je vais venir faire un point droit en cousant les deux parties. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, je vous apprends rien, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Reveal! Oh, on voit rien. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Ça fait Winx ou pas? Et là, du coup, ça se ferme comme ça, là. Hop, hop. Et voilà! Je vois avec l'entièreté du fit si ça fait bien ou pas. Alors, défi réussi ou pas? En bref, Flora ou pas Flora? J'aime bien ces froufrous là, c'est joli. Par contre, j'ai un doute, c'est sur ça là. En tout cas, ce qui est des couleurs, c'est quand même dur de faire plus Flora, non? Quand même. Bon, vous savez quoi? On va rester là-dessus et je vous retrouve demain, je pense, quand je serai vraiment au max. J'ai même des ailes que ma soeur m'a filées. Peut-être que je pourrais faire carrément le cosplay Winx à fond. J'ai juste pas de baguette magique, je crois. Bon, du coup, on se retrouve au prochain plan. Normalement, c'est moi qui ai pimpé. Et vous me direz là, à ce moment-là, si c'est top ou pas. Ok? Allez. Wouhou! Ça y est, la outfit est finie. Je vous mettrai les plans de coupe ici en même temps que je parle pour vous commenter le truc. J'ai embauché ma mère pour faire les plans de coupe. Caméraman ou pas? Franchement. Donc, comme vous voyez ici, ça y est, j'ai enfin fini cet outfit qui m'a pris, je sais pas, un mois à faire. Je crois que j'ai tellement étalé. Donc, vous voyez ce que ça donne ici. Alors, j'en suis plutôt contente. Le seul truc, c'est que je pense que je mettrai pas les deux en même temps. Jamais. Pour aller où? Pour faire quoi? Vous voyez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini le haut. Pour le finir, j'ai rajouté des petits comme ça sur le bas et sur les manches. Et je trouve que ça rend trop bien. J'ai trop bien fait de faire ça parce que ça finit vraiment bien le truc. C'est trop joli. J'en suis super contente. Le seul truc, c'est que je sais pas si je serais très à l'aise de le mettre pour sortir. Vous voyez ce que ça donne avec juste le haut et un jean. Ça rend mieux déjà, enfin je trouve que c'est plus mettable pour moi dans la vie de tous les jours. Je trouve que le haut et le bas, ça met pas super en valeur l'un l'autre.
Vous voyez, le haut vert, j'aurais dû le finir en crop top et pas faire des volants pour que ce soit plus joli avec la jupe. C'était vraiment pour la blague quoi, donc c'est pas très grave. Et la jupe aussi, je me suis dit que je pourrais la mettre. Bon, je vous montre pas trop là parce que j'ai peur que YouTube me dise oh, de la nudité, attention. Donc je vous montre très vite fait, mais je pense que la jupe, je pourrais la mettre en par-dessus un maillot, vous voyez, par exemple à la piscine ou à la plage. Donc voilà ce que ça donne. Ben, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez que ça a chier ou si c'est joli. Si ça a chier, me le dites pas, hein. Non, j'ai pas besoin de l'entendre. Je suis déjà bien assez critique avec ce que je fais moi, c'est pas la peine de me le dire en plus. Donc cet outfit était fait pour mon anniversaire. Devinez qui n'a pas pu le mettre pour son anniversaire. Moi. Et oui, parce que figurez-vous que à mon anniversaire, il a fait dégueulasse. Pleuvait, on a eu froid, donc du coup j'ai mis l'outfit, je l'ai montré à mes copines et j'ai dit hop, allez, je me change. J'étais un peu dégoûtée du coup de pas avoir pu le mettre exprès pour cette soirée là, parce que si je l'ai pas mis à ce moment là, je le mettrai jamais, qu'on soit très honnête, donc c'est un peu... voilà. Bon, au final je suis désolée, dans ce vlog il n'y a pas eu de crochet du tout. C'était pas prévu comme ça, mais c'est vrai que j'ai mis tellement de temps à faire cet outfit, donc je suis désolée. Il y en aura dans le prochain vlog, promis, parce que j'ai déjà commencé à le filmer et j'ai déjà commencé à faire des trucs. Je vous fais un petit sneak peek. Hop là, voilà, c'est tout. C'est tout ce que vous aurez. Message quand même, parce que la caméra avec laquelle je filme, c'est mon cadeau d'anniversaire. De mes copines, mes potes de Montpellier, ma soeur, ma mère. Incroyable en fait, j'ai des proches incroyables, donc je suis hyper ravie. Vous m'entendrez plus jamais me plaindre de mon trépied, vous vous rendez compte? En plus au début de la vidéo, à un moment je dis est-ce que vous pouvez faire en sorte que je monétise mes vidéos machin et tout, je l'ai manifesté parce que j'ai une nouvelle caméra. Donc je suis trop contente, encore merci, je les ai déjà remerciés, mais si vous voyez cette vidéo, merci encore du fond de mon cœur. Par contre j'ai l'impression qu'ils m'ont offert cette caméra, maintenant c'est une prise d'otage, c'est-à-dire que je n'ai pas le choix de faire des vidéos. Parce que s'ils m'offrent une nouvelle caméra et que je dis en fait j'arrête YouTube, ils vont faire pardon? Donc voilà, peut-être pour votre plus grand bonheur ou pas, mais en tout cas je suis condamnée à faire des vidéos jusqu'à ce que j'ai rentabilisé cet appareil photo. Merci à tous les gens qui me suivent et n'hésitez pas à échanger avec moi aussi, je réponds à tout. Rendez-vous au prochain vlog où là on fait du crochet, promis. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous embrasserai très fort, prenez soin de vous, allez voter. La vidéo sort un vendredi et le dimanche 7 juillet, c'est le deuxième tour des législatives. Allez voter. Sauf si vous votez pour les fachos, là c'est pas la peine. N'y allez pas. Non, c'est pas la peine. Hein? Allez, on lâche rien et on se retrouve très bientôt. Bisous. Bye la team!